Nanga aussi, c'est un Congolais. Hein? Non, non, Nanga n'est plus Congolais. Un Congolais ne peut pas accepter de tuer ses frères Congolais. Nanga, c'est quelqu'un qui doit être pendu. Dès qu'on l'arrête, il faut qu'on le pende publiquement. Il est inconscient. Et il va se réveiller, il sera trop tard pour lui. Le nom de Kabila et Moïse Katumbi, ça vous gêne? Le président de la République l'a dit. Vous croyez que non, Nanga peut avoir suffisamment de courage pour être un chef rebelle? Le véritable patron de AFC s'appelle Monsieur Joseph Kabila Kabange. Alors il faut dialoguer directement avec lui. Mais pourquoi il faut dialoguer avec lui? Il faut le neutraliser. À tous ceux qui croient que non, Kabila est tout puissant. Si Kabila était tout puissant, il allait être visible. S'il n'est pas visible, ça veut dire que non, lui aussi il a peur. Lui, il pensait qu'il était plus malin. Lui-même, si nous entrons en guerre contre le Rwanda, nous sommes sûrs de gagner, même en termes seulement de la densité de notre population. Le Rwanda, c'est un petit pays. Aujourd'hui, tout le monde sait que sans l'Union européenne, le Rwanda ne peut pas avoir autant d'audace qu'il a aujourd'hui pour s'attaquer à la grande République démocratique du Congo. Le problème de la République démocratique du Congo, ce n'est pas un problème de dialogue ou de la diplomatie. Les deux concepts ne peuvent pas s'opposer. Le pays est infiltré à tous les niveaux. Même au niveau de la présidence de la République, le pays est infiltré. Sur leurs frères, sur leur propre territoire, avec des armées étrangères. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à cette émission Interview. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui le président du réseau des internationalistes en République démocratique du Congo, Monsieur Igo Katawa. Avec lui, nous allons développer un thème très important entre dialogue et diplomatie en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui est important pour sortir la République démocratique du Congo dans tout ce qui se passe à l'est de ces pays? Vous savez bien, il y a pillage, tuerie, viol dans cette partie occupée à ce jour par des rebelles en complicité avec le Rwanda. C'est avec lui que nous allons aborder ces thèmes. Igo Katawa, bienvenue. Merci pour l'honneur que vous me faites de venir partager ce que nous avons de bien compensé pour notre pays, le partager avec des millions de téléspectateurs, de milliers de Congolais, aussi de milliers d'Africains qui vont nous suivre au travers vous. Voilà, merci beaucoup. Déjà, je m'en vais par rapport à la première question. Vous êtes internationaliste. Comment jugez-vous d'abord la situation qui se passe à l'est de votre pays, la RDC? Oh, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez pour parler de cette situation. En tant qu'internationaliste, je dis d'ailleurs que je suis écœureux. Je voudrais ici dire à mes frères qui sont à l'est de la République démocratique du Congo que nous, le réseau des internationalistes, nous sommes de cœur avec eux. Nous, les réseaux des internationalistes, nous pensons que la situation dans laquelle ils se retrouvent actuellement, c'est une situation qui ne va plus durer longtemps parce que nous croyons que les efforts diplomatiques qu'est en train d'entreprendre le président de la République, le président Antoine Félix Tshilombo, c'est justement pour mettre définitivement fin à cette situation de l'Est de la République du Congo. Alors, nos impressions, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne pouvait plus commencer à parler en Afrique des Africains qui se font des guerres, des Africains qui se tuent. Ça, c'est encore être borné jusqu'à ce jour. Nous avons été colonisés pendant des siècles. Ça fait plus de 60 ans aujourd'hui que nous avons accédé à nos indépendances. Et dans nos discours, c'est toujours l'impérialiste. Dans nos discours, c'est toujours que non, les Occidentaux ne nous aiment pas. Oui, mais les Occidentaux ne peuvent pas atteindre les Africains pour les piller, pour les tuer, s'ils ne passent pas par les frères africains. Alors, c'est ce que je voulais dire ici. Je voulais dire à tous nos frères africains que la situation qui se passe en République démocratique du Congo, ça ne devait pas être une situation qui est prise isolée, que ça concerne tout simplement la République démocratique du Congo. C'est une situation que tout Africain, conscient
Du moins, parce que la majorité aussi des Africains, surtout les dirigeants de certains pays, en l'occurrence le Rwanda, n'est pas encore conscient, n'a pas encore pris conscience que non, jusqu'ici, il est tenté d'être manipulé et il ne se rend pas compte que la vie qu'il a, c'est une vie éphémère. Il vit pour un temps et lui, il va passer. Mais lorsqu'on est dirigeant, on ne peut pas penser qu'à lui. Il faut penser plutôt aux générations futures. Alors, la question qu'il faut se poser maintenant, comment je dois agir avec mon voisin direct qui est un grand pays, qui les Congolais sont en train de prendre leur conscience actuellement, quand je ne serai pas moi Kagame, quand je ne serai plus utilisé comme on utilise actuellement par les Occidentaux, par l'Union européenne à qui je vends les minéraux que moi je ne produis pas sur mon sol, mais qui m'encourage à me donner plus de 20 millions de dollars par mois pour l'entretien de mon armée afin que je continue à déstabiliser la République démocratique du Congo, et cela me permettrait de piller les ressources en tuant les Congolais, en violant les Congolais, en terrorisant les Congolais, en les chassant de leur territoire pour que je puisse bien exploiter, piller leurs minéraux et les vendre à un prix dérisoire à ceux qui m'utilisent comme marionnette. C'est le message que je peux lancer à tous les Africains, de prendre conscience de nous ne pouvons pas au jour d'aujourd'hui continuer à nous faire les guerres sous prétexte que nous sommes manipulés par les Occidentaux. Mais il semblerait qu'aujourd'hui aussi la RDC est devenue faible et c'est pourquoi elle est fragilisée par le Rwanda. Mais depuis que la République démocratique du Congo a accédé à son indépendance, elle a toujours fait l'objet de convoitises. Et ces convoitises-là, c'est toujours par nos voisins que ça se passe. Souvenez-vous, même pendant la déclaration de l'indépendance, le tout premier ministre de ce pays, il a déjà parlé du plan de balkanisation de ce pays. Je voulais dire balkanisation comme il disait. Certains, vous parlez de Lumumba. De Lumumba. Lumumba dit, mais il y a des Occidentaux, mais il a cité un pays. Il y a des Occidentaux qui voulaient déjà balkaniser notre pays. Ça veut dire le plan ne date pas aujourd'hui. Ce n'est pas de la faiblesse. Mais je peux vous dire que non, la période où nous sommes, la période où le président Tshisekedi est président de la République, c'est la meilleure des périodes que la République démocratique du Congo n'a jamais connue. Parce que ce qui est dévoilé aujourd'hui aux yeux du monde, ce sont des choses qui n'ont jamais été dévoilées auparavant. Le courage qu'a le président Tshisekedi aujourd'hui, c'est un courage qu'on peut assimiler au courage de Thomas Sankara, au courage qu'on peut aujourd'hui estimer à Kadhafi. C'est ce courage-là de savoir dire non, moi, dès aujourd'hui, je ne veux plus tolérer à ce que les bêtises ou bien encore l'influence ou bien les Occidentaux continuent à nous manipuler comme nous sommes des pions, comme si nous sommes des gens sans conscience et qu'ils continuent à nous gérer comme eux, ils peuvent nous gérer. Et c'est une question de force aussi. Vous êtes internationaliste, vous le savez bien. Oui, c'est vrai. En République démocratique du Congo, il n'y a pas assez de gens qui comprennent même la notion même de rapport de force. Parce que lorsqu'on parle de rapport de force, la première force d'un pays, c'est d'abord sa population. Et ce n'est pas n'importe quelle population, c'est une population qui est organisée. Une population qui comprend les enjeux. C'est ça la première force. C'est ça que qu'on peut dire que non, aujourd'hui, même si nous entrons en guerre contre le Rwanda, nous sommes sûrs de gagner, même en termes seulement de la densité de notre population. Vous voyez, le Rwanda, c'est un petit pays. Même s'ils ont aujourd'hui plus de 10 000, 20 000 hommes en armes, même si nous n'avons pas des armes, mais si nous mobilisons 1 million, 2 millions, ils vont tuer, mais nous sommes sûrs que non, c'est la République démocratique du Congo qui prendra le dessus. Mais ceux qui parlent aujourd'hui que non, c'est une question de rapport de force. Les rapports de force viennent quand? Les rapports de force viennent lorsque les deux pays sont en conflit. Alors, quand deux pays sont en conflit, c'est la diplomatie, en ce moment-là, qui doit jouer. Alors, quand la diplomatie joue,
Ça veut dire quoi? Par définition, la diplomatie, c'est la recherche par cet État des objectifs qu'il s'est fixé lui-même. Entre autres, c'est la reconnaissance de notre situation au niveau mondial. Aujourd'hui, tout le monde, je dis bien tout le monde, il n'y a pas un seul pays qui ne parle pas de la situation en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le débat s'est invité même dans les débats internes des États. Et vous me dites que non, ce n'est pas une force. Aujourd'hui, tout le monde affirme, confirme, constate que la République démocratique du Congo est agressée par le pays voisin qui est le Rwanda. Aujourd'hui, tout le monde sait que sans l'Union européenne, le Rwanda ne peut pas avoir autant d'audace qu'il a aujourd'hui pour s'attaquer à la grande République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Et si tout le monde le sait, et c'est bien sûr grâce à la diplomatie. Maintenant, il n'en reste pas là, parce qu'en diplomatie, nous recherchons aussi également des sanctions. Tout ce que nous sommes en train de rechercher aujourd'hui, tout ce que le président Tshisekedi recherche aujourd'hui, c'est que les sanctions puissent tomber sur le Rwanda. Mais, attention, pour ceux qui disent que nous sommes en train de nous plaindre, que nous sommes faibles et tout ça, moi, en tant qu'internationaliste, je peux les rassurer que non, ce n'est pas une faiblesse. La faiblesse, c'est lorsque vous ne vous confiez que sur d'autres personnes pour trouver la solution à votre situation. Mais, dans le cas d'espèce, le président Félix veut d'abord faire comprendre à tout le monde que nous sommes agressés. Mais ça se voit, vous vous confiez à l'ONU, vous vous confiez à vos organisations africaines et à la SADC. Parce que ce sont eux qui vont sauter les premiers lorsque nous allons agir. Ça veut dire que tout ce que le président Félix fait, il le fait en amont, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui se prépare en aval. Monsieur Félix respecte les textes, mais pendant que sa population continue de mourir. Hein? Mais tout simplement... À Goma, c'était un carnage. On essaye, oui, effectivement, c'est un carnage. C'est un carnage, pourquoi? Parce que il y a des traîtres congolais, il y a des marionnettes congolais qui sont aussi utilisées pour que le Rwanda puisse justifier, n'est-ce pas, ses forfaits sur le territoire congolais. Voilà, Mais tout ce que je voulais dire ici, c'est que le Congo ne se plaint pas. C'est comme ça en diplomatie. En diplomatie, il faut amener l'adversaire contre nous. De sorte que non, le jour où la République démocratique du Congo décidera de faire la guerre contre le Rwanda, il y a des images qui circulent, il y a des images qui sont retenues où aujourd'hui les gens disent que le président Félix s'est plaint. Au fait, il est tenté de lancer un avertissement. Un avertissement. Voilà, nous allons évoluer. Il y a des Congolais qui pensent qu'il faut dialoguer. Vous, les internationaux, vous pensez qu'il serait mieux peut-être de continuer avec la diplomatie. D'abord, l'idée de dialoguer, soit avec Kagame, ou bien un dialogue entre Congolais. Comment vous appréhendez cela et quel est votre point de vue là-dessus? Voilà. En tant qu'internationaliste, d'abord, il ne faut pas dissocier la diplomatie et le dialogue. Parce que en réalité, tout bon diplomate, c'est quelqu'un qui va toujours amener les gens au dialogue. C'est ça même l'objectif de la diplomatie. La diplomatie, c'est que nous évitons le pire. Et le pire, dans le cas d'espèce, c'est la guerre. Mais la guerre, c'est aussi reconnu comme un droit. Les gens, quand ils sont poussés à bout, ils peuvent aussi également se lancer à faire la guerre. Mais c'est tout ce que je voulais dire. Le problème de la République démocratique du Congo, ce n'est pas un problème de dialogue ou de la diplomatie. Les deux concepts ne peuvent pas s'opposer. Tout simplement parce que le dialogue, s'il faut le faire, il faut le faire avec qui? On parle de Paul Kagame directement ou soit Joseph Kabila et Moïse Katumbi? Alors, s'il faut dialoguer directement avec M. Kagame, c'est ça la diplomatie. Nous allons dialoguer avec Paul Kagame pour qu'il puisse décider de ne plus continuer à soutenir les
mouvement rebelle en République démocratique du Congo, qu'il cesse d'épier nos richesses. Nous pouvons collaborer comme des gens civilisés. C'est ça la diplomatie. Ça, c'est avec Paul Kagame. Ça, c'est la diplomatie avec Alors, Paul Kagame. pour ceux-là qui pensent... Et c'est ce que le président Félix a toujours recherché. Il a dit, moi, je suis prêt à dialoguer avec Paul Kagame. Mais c'était ça, les démarches pour la capitale de l'Angola, Luanda. Les rencontres de Luanda, c'était pour discuter entre M. Kagame et le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, pour que c'est arrêté en cours. Les autres parlent même de c'est arrêté à queue de poisson. Jusqu'à là, on n'a pas de résultats. Oui, mais justement parce que Kagame n'a pas encore compris, il est inconscient. Il est inconscient. Et il va se réveiller, il sera trop tard pour lui. Moi, je peux vous dire une chose. Ce n'est pas une prophétie. Mais je suis trop sûr que dans peu de temps, vous allez voir M. Kagame commencer à demander beaucoup de réunions au niveau du Conseil de sécurité. Parce que la réplique, c'est comme ce qu'avait annoncé le président de la République. Ça sera vraiment du boom et du tao. Et que diriez-vous à ceux-là qui pensent qu'il faut dialoguer d'abord entre Congolais? Parce qu'à l'interne, il y a des sérieux problèmes. Il semblerait qu'il y aurait même des traîtres au sein du gouvernement, dans des institutions. Est-ce un dialogue à l'interne? Mais certains Congolais citent même Joseph Kabila et Moïse Katumbi à l'interne. Il faut d'abord dialoguer à l'interne. Est-ce que pour arrêter de tuer, pour arrêter de contribuer à la tuerie de vos frères congolais, ça demande seulement que nous puissions nous asseoir autour d'une table et discuter comment nous allons encore nous partager les gâteaux? Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est logique? Comment les gens qui veulent diriger ces pays se permettent d'abord de participer à la tuerie, à la violence atroce sur leurs frères, sur leur propre territoire, avec des armées étrangères, pour faire pression à un gouvernement régulièrement établi, issu des urnes, que nous voulons aussi avoir part. Dans ces pays, nous avons choisi la démocratie comme mode de gestion. Nous avons choisi les élections comme mode d'accession au pouvoir. Mais pourquoi les gens ne veulent pas que nous puissions continuer dans le processus? Mais pourquoi vous voulez accéder au pouvoir sans l'accord du peuple? Si vous voulez avoir le pouvoir, acceptez que nous puissions aller aux élections. Mais pourquoi vous acceptez beaucoup de Congolais? Je les entends aussi parler. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Même si le dialogue doit venir. Est-ce le nom de Kabila et Moïse Katumbi, ça vous gêne? Il faudrait d'abord passer. Le président de la République l'a dit. Parce qu'il a cité Kabila comme... Le président de la République l'a dit. Le président de la République, à son niveau à lui, pour qu'il affirme quelque chose, il doit au moins, je dis bien au moins, avoir plus de 80% d'éléments. Kabila serait le patron de l'AFC. Mais vous croyez que non, Nang peut avoir suffisamment de courage pour être un chef rebelle? Corneille Nang, il peut avoir suffisamment de courage. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il a été envoyé par Kabila? Vous voulez dire quoi? Pour que les Congolais arrivent à comprendre? Pour que les Congolais comprennent bien, ils doivent comprendre que non, le véritable patron, comme l'a dit le président de la République, de AFC, s'appelle Monsieur Joseph Kabila Kabange. Alors il faut dialoguer directement avec lui. Mais pourquoi il faut dialoguer avec lui? Pour mettre fin. Il faut le neutraliser. Et c'est ça la démarche qui est en cours. C'est un message que je voudrais lancer à tous ceux qui croient que non, Kabila est tout puissant. Kabila n'est pas tout puissant. Si Kabila était tout puissant, il allait être sur le sol congolais, à l'heure où nous parlons. Il allait être visible. S'il n'est pas visible, ça veut dire que non, lui aussi, il a peur. Il a peur pourquoi? Parce que lorsque le président de la République lui a dit, à lui, parce que c'était de lui qu'il s'agit, qu'il va tout faire pour déboulonner, les gens se sont moqués de lui. Est-ce que le président de la République n'a pas déboulonné? Aujourd'hui, on a ouvert tous les circuits qui étaient cachés. Aujourd'hui, on sait identifier d'où vient le mal. Ça veut dire que ce n'est pas avec lui qu'on va négocier.
Les gens ont longtemps pensé que nous, dans ces pays, on avait des présidents. Ça veut dire qu'il y a un président qui était là de face, et le véritable président, c'était Kabila. Kabila, s'il est congolais, ce pays appartient aujourd'hui à plus de 90 millions de Congolais. Kabila n'est pas le seul. Qu'est-ce que le pays n'a pas donné à M. Kabila? Qu'est-ce que les Congolais n'ont pas toléré de M. Kabila? Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas lui. La majorité des généraux Kabila a accepté l'alternance, hein, il a accepté que Tshisekedi soit là aujourd'hui comme président. Est-ce qu'il ne serait pas aussi important de discuter avec lui si réellement il est ce que vous dites? De un, il n'avait pas le choix que d'accepter cette alternance-là. Et de deux, lui, il pensait qu'il était plus malin, que non, il pouvait nous piéger. Il ne nous a pas piégés. Parce qu'il a commis l'erreur de penser que il pouvait un jour se retirer pour revenir dans ce genre de conditions, en tuant les Congolais, en opposant les Congolais, en voulant, n'est-ce pas, diviser la République démocratique du Congo pour que nous puissions un jour aussi parler que non, Kabila a été. Voilà, nous allons maintenant parler de ces gouvernements parce que c'est comme si vous êtes en train de louer aussi le travail de Félix Tshisekedi avec son gouvernement. Thérèse Kayikwamba, l'actuelle ministre des Affaires étrangères. Comment jugerez-vous d'abord son travail? Parce que elle est applaudie, elle a applaudi ces derniers temps. Oui, la diplomatie, au niveau international. La diplomatie congolaise, je vous l'ai dit, elle n'a jamais été agissante comme elle est aujourd'hui avec le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, mais beaucoup plus avec la période de Madame Wagner. Tous les ministres des Affaires étrangères qui se sont succédés avant l'arrivée de Madame Wagner, c'était des trafiquants. Et d'abord, je peux même faire une révélation, ce sont même des gens, on doit finir. Peut-être ils peuvent avoir des accointances. Nanga l'a dit, il y a beaucoup ici. Parce que le niveau où nous avons vu les gens n'aient pas fourni des efforts sur les plans diplomatiques. Le président s'est battu tout seul. Nous avons fait des émissions avec vous. Je vous ai dit que nous, dans notre organisation, le réseau des internationalistes, tout ce que nous recherchons, c'est qu'en réalité, que l'on puisse mettre à la place de gens qu'il faut. Du moins, en ce qui concerne la diplomatie. On ne peut pas avoir des trafiquants. Les gens qui ne connaissent pas les B à bas de la diplomatie, vous les menez. Moralité. Vous avez vu, nous avons passé plus de 2 ans avant Madame Wagner, du raté, du gâchis. Le président s'est battu tout seul. Aujourd'hui, il a quand même les gens il a quand même quelqu'un qui l'a intériorisé. Quelqu'un qui porte sa pensée. Quelqu'un qui comprend le souci du problème de la République sur le plan diplomatique. Et je félicite la dame et j'ai dit qu'elle continue comme ça. Qu'elle continue comme ça. Il y a le Conseil de sécurité qui a demandé, après ces interventions, à Londres, Washington et Paris, que le Rwanda retire ses troupes dans les sols congolais. Vous pensez que c'est être vrai ou bien c'est comme d'habitude, comme ils ont toujours demandé? C'est déjà un acquis. C'est ça un acquis de la diplomatie. Arriver à demander au Rwanda de se retirer. Mais vous dites que ce n'est pas pour la première fois. L'Union européenne avait dit ça aussi, mais jusqu'alors, nous avons des rebelles et des éléments rwandais. Avec des Sisi. Dans l'est de l'RDC. Non. Au fait, avant, il n'y avait pas de confirmation. Avant, c'était que non, le problème était congolo-congolais. Mais aujourd'hui, c'est identifié que non, la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Il est prouvé que sur le sol congolais, il y a des éléments de forces armées de la République du Rwanda. Et ça, ce sont des preuves tangibles et palpables qui peuvent aussi également pousser la République démocratique du Congo à dire au Conseil de sécurité, vous leur avez dit de quitter notre sol, non pas quitter, c'est pour ça que nous avons agi. C'est ça la démarche. Est-ce que la communauté internationale ne joue pas un jeu ou bien peut-être c'est juste une hypocrisie pour vous faire endormir encore? C'est ce que le président de la République a compris. Si le président de la République n'avait pas compris ça, il allait accepter que nous puissions dialoguer
avec le fameux M23. Pourquoi? Parce que en dialoguant avec le fameux M23, on allait toujours tomber dans les mêmes conséquences que les autres dialogues. Qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres dialogues? C'était mixage, brassage, infiltration. C'était ça qui s'est passé. Le pays est infiltré à tous les niveaux. Même au niveau de la présidence de la République, le pays est infiltré. Au niveau de l'armée jusqu'au-delà. Pour preuve, je vous ai dit ici, la majorité des généraux qui sont ici, qui donnent les ordres, ce sont des généraux qui sont issus de mixage et brassage. Ce sont les généraux de Kabila et Kagame, fabriqués de toutes pièces. Et vous dites qu'avec ces gens, vous pouvez remporter... Mais qu'est-ce que vous attendez pour mettre fin à ces généraux? Comment vous allez faire maintenant pour écarter ces généraux au sein de l'armée? Parce qu'il semblerait qu'ils sont toujours là. Qu'est-ce que Tshisekedi fait? Oui. Vous savez que non, l'armée, ce n'est pas du jour au lendemain que... Là, ça demande encore la diplomatie. Oui. C'est vrai que ça demande la diplomatie parce que il faut envoyer les dignes fils du Congo, les gens qui ont l'amour du Congo, les gens qui n'ont rien à voir avec les belligérants pour aller faire la formation et revenir occuper les postes de commandement. Parce que tout ce que nous avons jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas des Congolais qui ont l'amour du pays, qui sont au poste de commandement. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui, ce sont des trafiquants, des gens qui sont venus là parce qu'ils ont une dette morale avec leurs parrains, M. Paul Kagame. Tous les généraux, la majorité, pas tous. La majorité des généraux qui sont ici, surtout ceux qui sont à l'est du Congo, ce sont les généraux dont ils sont devenus généraux dans l'armée congolaise grâce à Joseph Kabila, sous le parrainage de M. Kagame. Et tous ces gens-là sont redevables vis-à-vis de Kabila, vis-à-vis de Kagame. Ils ne peuvent qu'accompagner Kagame dans la tuerie des Congolais, dans le pillage de nos minéraux, ils ne peuvent rien. Pour preuve, c'est tous ces gens-là. Ils ont défié Kabila, que les gens pensent qu'il est tout puissant. En acceptant le mixage-brassage, Kabila l'a accepté à maintes reprises. C'était sa stratégie à lui de continuer à nous infiltrer. Il faisait semblant, dès qu'on prend Goma, oh non, venez, on va négocier. Alors, les Rouberois et ses frères, ils entrent dans le gouvernement, les autres là, ils sont des généraux dans l'armée et ils refusent de quitter l'Est du Congo pour aller servir le pays ailleurs. Et vous vous dites que non, ces gens-là, ce sont des modèles, ce sont des généraux. L'armée ne peut pas se construire en 2 mois. Mais vous avez fait 6 ans, pas vous, mais Félix Tshisekedi a déjà 6 ans au pouvoir. Oui, 6 ans se peut pour former une véritable armée, pour bâtir une véritable armée. Mais du moins, nous voyons que quand même, il y a des signaux. Les signaux, c'est le fait de voir que non, il y a des gens qui sont envoyés dans des académies militaires pour être formés. Le souci, c'est le résultat, c'est aussi de voir que non, le président Félix vous dit que non, je refuse que nous puissions continuer à intégrer dans nos forces armées des infiltrés, les gens qui ne viennent pas parce que ils se sont des Congolais, mais qui viennent parce qu'ils doivent continuer à servir les intérêts du Rwanda. Nous allons citer Igo Katawa. Vous êtes président du réseau des internationalistes dans notre pays. Avec vos analyses, on arrive quand même à voir un peu plus loin et surtout à découvrir aussi certaines choses parce que vous parlez vrai et vous dites la vérité. J'aimerais savoir, aujourd'hui, nous avons des grandes villes entre les mains des occupants, des rebelles, sous complices de la République rwandaise. Est-ce les réseaux des internationalistes aient déjà pensé à proposer quelque chose pour que nous puissions atterrir en douceur pour que ces gens n'arrivent pas à Kisangani dans d'autres provinces? Non, non. Le réseau des internationalistes demande d'abord à tous les Congolais de ne pas céder à la panique. Ça, c'est de 1. Et de 2, le réseau des internationaux encourage le chef de l'État à continuer dans cette fermeté de ne pas accepter. Mais il semblerait qu'il est très mal entouré. Seulement, il ne peut pas travailler seul. Oui, ça c'est vrai. Mais je parle de lui. Je ne parle pas de son entourage. J'ai dit lui. Dans sa ferme décision
de ne pas dialoguer avec les terroristes, avec les rebelles, qu'ils restent là. Mais avec d'autres Congolais, il peut dialoguer avec les autres Congolais. Avec les autres Congolais, il y a comme Moïse Katumbi, Fayoulou, pour trouver la paix. Ils peuvent demander. Nanga aussi, c'est un Congolais. Non, non, Nanga n'est plus Congolais. Nous l'avons écarté. Un Congolais ne peut pas accepter de tuer ses frères Congolais. Nanga, c'est quelqu'un qui doit être pendu. On l'arrête, on le pend. Je suis très d'accord avec le ministre de la Justice. Constant Moutamba. Constant Moutamba. Qui dit, ce monsieur-là, dès qu'on l'arrête, il faut qu'on le pende publiquement. Pour que les autres puissent comprendre que non, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre les armes contre la République, prendre les armes pour venir tuer vos propres frères. Vous ne pouvez pas le faire. Mais tout ce que je voudrais dire ici en tant qu'international, c'est que les territoires qui sont occupés actuellement peuvent être occupés. Tout le monde sait que ce sont les territoires congolais. Par quel moyen vous refuserez la guerre? Vous voulez toujours poursuivre la diplomatie? Ça veut dire que non, vous pouvez faire les deux concomitamment. Le temps que vous êtes en train de former vos propres dignes fils du pays pour qu'ils viennent occuper les postes de responsabilité au niveau de l'armée, en même temps, vous êtes aussi également en train de faire parler de votre situation au niveau international pour que la mèche, la bougie reste toujours allumée sur votre situation. Le véritable problème, c'est quoi? Il faudrait que les gens acceptent aujourd'hui que vous êtes faible, pour que le jour où vous allez répliquer, que les sanctions ne puissent pas tomber sur vous. C'est ça le véritable problème. Est-ce que vous savez que non, c'est toujours la République démocratique du Congo qui a toujours été sanctionnée. Vous avez vu les 18 ans que le parrain de AFC a fait au pouvoir. Ce sont les 18 ans où il a accepté que la République démocratique du Congo ne puisse pas avoir les armes, ne puisse pas acheter les armes. Nous étions sous embargo. Mais en entre-temps, son allié était financé par l'Union européenne. Ils avaient les armes sophistiquées. Même le secrétaire général des Nations Unies l'a dit. Que non, les armes qu'ils ont là-bas, même les Nations Unies n'ont pas ces armes-là. Mais dans le monde, on sait que non, il y a que quelques 2, 3, 4 pays qui sont à la pointe de la technologie en termes d'armement. Et quand vous retrouvez ces armes-là entre les mains des rebelles, vous pensez que c'était un hasard? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On a fini l'émission. Ce qu'on doit faire maintenant. Nous, pour retrouver la paix. Nous, les raisons de attention, nous proposons que le président de la République puisse créer une unité spéciale pour l'intervention à l'est du Congo. Il faut créer une unité spéciale. Ça veut dire cette unité-là, on doit commencer avec 1, 2, 3, 4. Les gens qui entrent là. Même aussi est en train de recruter des jeunes dans les provinces. Tout simplement, c'est aussi son Excellence Jean-Pierre Bemba qui a compris aussi également le souci du président de la République. Ça veut dire quand vous êtes Congolais de souche, vous ne pouvez que ressentir des remords vis-à-vis de tout ce qui se passe là. On ne peut pas faire tomber ce gouvernement, choisir un gouvernement de combat comme certains Congolais pensent. Oui. C'est vrai. Mais moi, je ne veux pas le dire avec beaucoup d'émotion, comme certains, j'ai suivi des vidéos circuler, Goma est tombé, je n'ai vu aucune sanction, tout ça, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Vous savez, dans une telle situation, vous ne pouvez pas vous créer encore un autre front. La formation du gouvernement, c'est quelque chose que ça demande 1001 réflexions. C'est vrai que non, c'est lui qui est là, ne travaille pas bien. Qu'est-ce qui vous rassure que non, celui que vous allez prendre là va mieux faire que celui qui est là-bas? Ça veut dire qu'il faut beaucoup réfléchir sur tous les paramètres pour essayer de trouver un moyen ou bien encore une alternative à ce que vous estimez que non, ce n'est pas bien fait. Igo Katawa, président du réseau des internationalistes en République démocratique du Congo, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Tout le plaisir était pour moi. À la prochaine. À la prochaine.